Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance énergétique en lien avec la nouvelle lune du 6 octobre qui arrive très prochainement. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Je vous rappelle que c'est une guidance énergétique, ce n'est pas de la voyance, d'accord? Donc j'essaye simplement de capter euh, grâce à mes oracles et puis à mes canalisations les énergies qui viennent afin qu'on comprenne tout simplement ce que l'on traverse et qu'on puisse, comme je dis souvent dans les vidéos des signes, que l'on puisse tout simplement comprendre quel type de vague arrive vers nous pour tout simplement sortir la planche adaptée, pour surfer de la meilleure façon. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, en tout cas, euh, naviguer en conscience, avancer en conscience pour savoir qu'est-ce qu'on a à traverser, qu'est-ce que ça vient faire travailler, quelles sont les zones où ça va être plus facile et puis les autres un petit peu plus compliquées, etc. Voilà, c'est plus dans ce but-là. Donc on va voir ensemble au travers de cette guidance ce qui vient. En tout cas, moi, ce que je ressens personnellement et ce que j'observe dans les accompagnements, c'est que on est en train de trouver une certaine forme d'équilibre. Alors, il y a ce signe de la balance qui nous y aide, hein, bien sûr. Euh, et puis des fortes énergies de changement en même temps, d'ancrage, de mise dans la matière. Voilà, il y a des choses qui sont en train vraiment de descendre et de s'ancrer dans la matière, des énergies que l'on a travaillées pendant plusieurs mois pour certains, qui sont en train vraiment, qui commencent petit à petit, voilà, comme je dis, comme des paillettes énergétiques qui descendent et qui viennent s'ancrer dans la matière. Le résultat du fruit du travail ou du labeur ou des efforts qui commence à être perceptible et qui est bien agréable. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si tout ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, on est parti. Donc le chemin de l'éveil, pour commencer, on va demander une énergie générale, ce que ça nous dit. Prenez ce qui vibre, ce qui fait écho en vous. Quand je dis ce qui vibre, c'est que vraiment vous devez ressentir dans votre corps que ça pulse, ça bouge, ça réveille quelque chose. Il y a peut-être des émotions qui peuvent remonter aussi. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Oui. Bon, déjà, on a l'ancrage hein, avec la racine. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. On a des énergies qui sont en train de s'ancrer. Et puis, le besoin. Très bien. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, à partager tout ça. Ça fait avancer le collectif, ça permet de conscientiser qu'on n'est pas seul à traverser ce que l'on traverse, parce qu'on vit tous les mêmes choses. Pas au même rythme, pas à la même intensité, certes, mais on vit tous les mêmes choses. Donc, le besoin. L'enseignement de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici d'homme, de maladresse et totem, et là, hors des sentiers où juge et roi, mais non loin de là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Quand l'on pioche cette carte, c'est que vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement, alors, vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Recentrage.
et alignement, écoute de soi, écouter ses besoins, faire la différence entre ses besoins et ses envies. Ensuite, on a la racine, qui va être question d'ancrer ses besoins, d'être aligné entre ce que je désire, ce que je vibre au plus profond de moi, et respecter ces besoins-là. Ne pas tergiverser, ne pas faire de concessions, ne pas accepter moins qu'eux. La racine, l'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Quand on pioche cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile. Lors de votre évolution, il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures sont bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ici, on sent bien qu'il y a des gros changements qui sont en train de se mettre en place dans la matière. C'est en train de descendre. Et ici, cette nouvelle lune, elle va venir mettre en lumière, je pense, les derniers petits détails, peut-être des petites énergies, des relents d'énergie que vous aviez qui ne vous servent plus, pour vérifier si vous êtes bien à l'écoute de vos besoins, bien centré sur vos besoins. Je sais, je me connais, je sais que j'ai besoin de telle et telle chose pour être bien aligné, être à ma place, me sentir ancré. Être ancré, ça veut dire d'être à sa place, de savoir qui l'on est et de tout faire pour que cette place-là soit entendue, reconnue et écoutée dans toutes les situations de votre vie. Voilà, ça c'est l'ancrage. C'est ne pas sacrifier ses besoins au détriment de ses devoirs. C'est être à l'écoute à la fois de son âme et de ses ressentis, d'être vraiment aligné dans tous ses corps conscience et de faire vibrer dans la matière uniquement ces vibrations-là. Allez, on continue. On va aller voir avec les murmures. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo, ainsi que les moyens de me contacter si vous en avez envie et besoin. D'ailleurs. Alors, quels sont les messages que l'on a à recevoir pour cette nouvelle lune? Correspondance magique, innocence. Oui, les besoins avec l'innocence, ça rejoint vraiment l'enfant intérieur, le fait de se reconnecter à la magie de l'insouciance, de l'innocence. Écouter ses besoins, ses désirs, laisser vibrer son âme, lâcher prise des choses lourdes, encombrantes, difficiles. On a besoin avec cette nouvelle lune d'un vent de nouveauté, d'un vent de liberté et d'insouciance. Correspondance magique, ça peut faciliter les correspondances et les communications. Peut-être qu'on va réussir à communiquer avec davantage de légèreté, avec davantage de liberté. Peut-être qu'on va se sentir plus libre de communiquer, que l'on va avoir facilité à communiquer d'une façon magique. C'est-à-dire savoir apporter à l'autre, quel qu'il soit, un ami, un collègue, un amoureux, un enfant, un parent, bien communiquer avec magie, communiquer avec de la lumière, avec de l'empathie, de la joie de vivre. Communiquer un désir de liberté. C'est peut-être ça aussi. Il y a vraiment un vent de liberté là.
avec cette nouvelle lune. Cette carte du besoin, elle résonne vraiment avec ces deux cartes-là, je trouve. La lignée. Bon, c'est assez cohérent jusqu'à maintenant. Tout à l'heure, on vous parlait de votre lignée. D'accord? Elle ressort encore ici. Voilà. Qu'est-ce que l'on transmet de génération en génération? Comment fait-on pour transformer, transmuter des énergies qui ne nous conviennent pas? Peut-être que vous allez être amené à rassembler, mais rassembler différemment. Il y a peut-être des épurations pour certains au niveau de la lignée transgénérationnelle qui vont se faire ressentir, certes. Mais moi, j'ai ici aussi le fait de trouver sa place, de trouver son ancrage malgré la famille d'où l'on vient, malgré le contexte d'où l'on vient. Il s'agit ici de trouver sa place avec sororité, c'est-à-dire d'être en place avec des personnes avec qui on vibre, avec qui on peut retrouver cette forme d'innocence, cette forme d'insouciance. Il va y avoir ici, je pense, avec cette nouvelle lune, des personnes qui vont se retrouver, qui vont vouloir partager des moments ensemble, peut-être recréer du lien, être à l'écoute de ses besoins, mais dans une énergie vraiment créatrice, fondatrice, qui ancre vraiment des nouvelles sensations, des nouvelles perceptions. Comme si, je pense que certains vont se rassembler. Vraiment, je sens cette unité là, ce rassemblement, le fait d'être ensemble, de communiquer ensemble, mais de partager vraiment des bons moments. Comme si on avait envie de complètement lâcher prise. C'est très automnal, hein, de toute façon, ces énergies de lâcher prise, d'insouciance. Oui, ok. Voilà, et on nous confirme bien que c'est pendant cette phase lunaire. Donc, cette énergie-là, de toute façon, elle va perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, c'est intéressant de vraiment regarder à quel endroit dans votre vie, dans quelle énergie, dans quelle sphère, si c'est pro, sentimental, etc., ou intérieur même, dans quelle zone de votre vie vous avez besoin de mettre de la magie, de mettre davantage d'écoute de vous-même, d'ancrer une nouvelle compréhension, un nouvel état d'être, de venir aligner certaines choses. Allez regarder ça en vous. C'est ça qu'on vous propose. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? On ne peut pas dire qu'elle n'a pas sauté celle-là. Voilà, force intérieure et méditation. Donc, si vous pouvez, si vous aimez méditer, on vous propose vraiment de méditer pour ancrer cette force intérieure, pour la faire émerger. Certains d'entre vous savent comment s'y prendre. Vous trouvez plein de vidéos sur YouTube qui parlent de méditation. Moi, je vous conseille vraiment, là je le dis dans ma vidéo, au lieu d'en parler en consultation, je le dis au plus grand nombre, vous pouvez sans souci aller voir la chaîne de Céline Vlaminck qui propose vraiment des soins en ligne et qui aussi, j'ai pas de partenariat avec elle, simplement je m'entends bien avec elle et ce qu'elle fait, je trouve que c'est vraiment de qualité. Et elle vous propose des vidéos dans lesquelles elle parle de l'alignement au divin, de l'alignement à la lumière, du recentrage. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc si vous cherchez une vidéo de qualité pour méditer et vous reconnecter à votre lumière et à votre force intérieure, moi je trouve qu'elles sont pas mal. Voilà, allez voir. Sinon, celle qui vous parle, peu importe. L'essentiel, c'est que ça vous parle et que ça vibre pour vous. Donc ici, il est vraiment question de ça, de méditer et d'avoir, au moins de se recentrer. C'est vraiment cette idée d'alignement pour faire émerger davantage de potentiel en vous, davantage de force intérieure. Ouais, on a encore cette carte du troisième œil, elle travaille beaucoup en ce moment. On a le troisième œil qui s'ouvre beaucoup. Donc c'est très bien, c'est des ouvertures de conscience, des prises de conscience assez intenses. J'ai aussi remarqué pendant les accompagnements que je fais
que certaines personnes peuvent être touchées au niveau des chakras du haut en ce moment. Donc on peut trouver des maux de tête, des fatigues intenses, on peut avoir un sommeil perturbé, on peut ressentir une certaine lourdeur dans tout le haut du corps. Pour certains, c'est même au niveau du chakra de la gorge. Bon, ça vient confirmer ce que je viens de dire, on a le coronal, donc c'est vraiment tout le haut de la tête, en fait, on est en pleine réception d'énergie. On vous dit aussi qu'ici, pour cette nouvelle lune, on va recevoir ces énergies-là et que c'est bien de s'y connecter, voilà, en méditant, de laisser le temps à ces énergies de descendre. Voilà, on va pouvoir ancrer, vraiment aligner ces énergies dans la matière. Ça, c'est top. C'est un super tirage. Alors, certains d'entre vous peuvent ressentir parfois des angoisses ou du stress. Ça peut arriver justement pendant cette phase lunaire parce que ça vient faire travailler justement la dissociation entre les besoins et les envies. Donc ça peut créer des doutes, des questionnements. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que Alors j'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'en ai réellement besoin en fait? J'ai envie d'acter telle ou telle chose, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais par dépendance? Est-ce que je le fais... pour quelle raison je le fais? En fait, c'est ça. Essayez de comprendre pourquoi vous agissez de telle et telle façon. Vérifiez bien que c'est en lien avec vos besoins et pas une envie passagère comme ça qui passe. Quelque chose de spontané et que vous puissiez, alors pas regretter parce qu'il n'y a rien à regretter dans la vie, mais voyez, c'est que ça reste bien aligné, bien ancré à votre état d'être habituel et pas quelque chose de spontané mais qui serait de l'ordre de, plutôt moi je ressens de la dépendance ou peut-être d'une petite répétition de schéma. Voilà, soyez vigilants avec ça. Bon, on va faire un petit peu de triade quand même parce que moi je peux pas faire un tirage sans ma triade, c'est pas possible. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Allez, alors quels sont les messages? Bon, à la coupe, on a l'ordre et le pardon. Donc ici, on a des énergies de paix, de pardon, de paix en soi, de paix pour soi et aussi pour l'autre, mais de faire la paix, de remettre de l'ordre. Qu'est-ce qui vient pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous? Bon, très belle carte qui tombe en premier, celle de l'âme. Donc ici, c'est votre âme qui va vibrer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette énergie du besoin, cette carte du besoin, c'est ça, c'est quand on est connecté à ses besoins, qu'on écoute ses besoins, on écoute son âme. C'est pas du caprice. Âme, paix, frère, réussite, éternité. C'est magique ce tirage. J'adore. Ok, et la clé. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, ici, on a vraiment une âme qui va se sentir en paix, avec l'impression de vraiment réussir à s'écouter, à pouvoir se regarder en face, à être complètement aligné à ce que l'on veut, à ce que l'on désire dans sa vie. Et on est en train de trouver la solution, comment l'ancrer sur le long terme. L'éternité et la racine, c'est vraiment ça, c'est des énergies d'ancrage sur une vraie longue durée. On est en train de nous dire qu'on va réussir avec cette nouvelle lune à démarrer un cycle qui va durer très longtemps, sur lequel on réussit à s'appuyer, sur lequel on peut compter. Il y a une idée de trouver une paix intérieure en total accord avec soi, en miroir complet avec soi-même, comme si on ose se regarder en face, on ose reconnaître qui l'on est, on ose écouter nos besoins, on est en paix avec notre âme. Notre âme, elle est en paix, elle vibre la paix parce qu'elle sait que
le véhicule terrestre, en quelque sorte, dans lequel nous sommes, est digne de confiance. Et ça, c'est top. Ok. Pour tous ceux qui sont, je suis obligée de faire le parallèle, hein, parce que quand même avec cette carte du frère, pour tous ceux qui sont sur des parcours de flammes jumelles ou des liens d'âme sœur, il y a des très fortes avancées. Ça, je l'ai vérifié aussi dans les consultations. Il y a effectivement des reprises de contact. On le voyait tout à l'heure avec... elle est là, elle n'est pas loin, je n'ai pas besoin de chercher. On avait la correspondance magique. Voilà, il y a des rassemblements, des retrouvailles, des reprises de contact, des liens qui se resserrent. Il y a de la magie. Il y a de la magie. Il y a vraiment de la magie dans l'air. Je ne sais pas le dire différemment. On réussit à communiquer, on réussit à être l'un en face de l'autre sans que ça soit conflictuel puisqu'on a la paix. Donc il y a vraiment cette énergie, que l'on soit seul ou que l'on ait quelqu'un dans sa vie, ça nous dit vraiment qu'on est en paix avec soi-même, on est aussi en paix avec l'autre. Donc il y a vraiment des énergies de retrouvailles en soi, pour soi, mais aussi avec l'autre. On réussit à ancrer ça de façon positive dans la matière avec une réelle compréhension. C'est pas juste quelque chose qui passe, c'est une réelle compréhension. C'est le miroir de l'âme, cette carte-là. D'accord? Donc on est clairement en miroir avec soi-même, ancré. Je ne sais pas quoi vous dire, qu'on est vraiment dans l'ancrage quand même. Voilà. On a la clé, le papyrus, l'alpha et les racines. Donc on démarre un grand, vrai cycle très important dans sa vie, dans lequel on va ancrer des choses sur lesquelles on s'engage au long terme. On prend des décisions envers soi-même et pour soi-même. Et on se tient à ces engagements. Donc c'est vraiment le moment de manifester dans la matière, de faire vos vœux, de poser vos intentions pour cette nouvelle lune et de vous y tenir. Surtout, vous aurez des tests de toute façon de l'univers pour voir si on va vérifier votre ancrage. Ça, c'est certain. Donc si vous sentez que ces derniers temps-là, il y a des petites choses qui reviennent et qui viennent tester votre alignement, vous étonnez pas. Allez, on va continuer sur la lancée. Je vais quand même faire un petit peu de tarot psychique. Et puis après, on ira voir pour les relations sentimentales. Allez. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Quelles énergies? Sacrifice, mouvement positif vers l'avant, destinée, partenariat et alliance. Alors ici, effectivement, il va être question de regarder en soi à quel endroit dans ma vie je me place en sacrifice. Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas? Est-ce que ça me permet d'avancer ou pas? Alors la notion de sacrifice, elle est intéressante là parce que elle est ressortie aussi dans les accompagnements que j'ai là depuis quelques jours. Ça commence à pointer là cette énergie effectivement. C'est se questionner, c'est quoi le sacrifice? Si j'ai des efforts à faire pour pouvoir ancrer des choses dans la matière qui vont durer et qui font que c'est positif et que ça me permet d'être sur mon chemin, dans ma destinée, ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup de se sacrifier un petit peu. Se sacrifier, c'est aussi... moi, cette carte, je ne la vois pas comme ça aujourd'hui, je la vois plutôt dans un sens où on fait l'effort de faire un mouvement positif vers l'avant. C'est aussi pour certains le fait de recevoir enfin des bonnes nouvelles, enfin un éclaircissement après avoir sacrifié quelque chose. Peut-être qu'on a laissé derrière soi, on a abandonné certaines choses parce que ça ne nous convenait plus, on a laissé partir certaines énergies qui ne nous convenaient plus, on a fait l'effort, c'est un sacrifice quelque part. Peut-être qu'on y a laissé des plumes aussi, peut-être qu'on y a laissé par moments un petit peu de la santé. Voilà, on a été très loin dans les énergies. Et là, on est en train de nous dire que les efforts payent. Mouvement positif vers l'avant, destinée, partenariat, alliance. Il y a vraiment des alliances et des partenariats qui vont se mettre en place avec cette nouvelle lune. C'est peut-être le moment de faire un effort
de créativité, de faire un effort, un mouvement vers l'avant pour ancrer dans la matière parce qu'on est vraiment sur le chemin de sa destinée. Si vous sentez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, bah soyez rassurés que c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? Donc là, cette carte du sacrifice, moi je la prends plus comme une énergie d'effort à fournir pour. Et pas vraiment je me sacrifie, je ne m'écoute pas. C'est là où il va falloir faire attention entre vos désirs, vos besoins et vos envies. Rappelez-vous ce que vous disait cette carte en début de guidance. Au besoin, retournez en arrière et réécoutez le petit livret, ce que ça vous dit. Parce que là, vous en aurez besoin vraiment pour différencier à quel moment je me place en sacrifice. Alors, positif ou négatif, j'ai envie de dire. Parce que parfois, oui, on est obligé de laisser partir certaines choses. Et pour certains, ça peut être ça. Ok. Solitude, retrait affectif, pouvoir. On a besoin de prendre de la distance pour certains, de se mettre en retrait pour retrouver son pouvoir. Ça peut être ça le sacrifice. Hein. Le sacrifice, ça peut être la solitude. Ça peut être d'avoir été seul pendant très longtemps. Ça peut être aussi d'avoir ressenti ce retrait affectif pendant un moment. Pour retrouver son pouvoir, pour retrouver une forme de sagesse intérieure. Bon, en tout cas, moi, je ressens ici qu'on a vraiment des énergies de rassemblement. Tout à l'heure, on avait la sororité qui porte déjà le chiffre 3. Là, on retrouve le 3 de nouveau. Donc, vous voyez, il y a du rassemblement. On va vers cette trinité où 1 plus 1 crée une troisième énergie. C'est hyper positif. Très bien. On va préciser un petit peu ça maintenant pour voir dans le domaine sentimental comment ça peut agir ou réagir cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va apporter dans les relations sentimentales? Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'elle apporte? La trilogie de lumière, encore le 3. Voilà. Bon, je pense que c'est centré et aligné ce tirage. Trilogie de lumière. Ah non, pareil que tout à l'heure, on crée 2, 1 et 1, on crée, au moment où je vous le dis, créativité. C'est très aligné ce tirage. On crée, on est dans la créativité, on avance dans la matière. De 1 et 1, on crée une troisième énergie. Donc vraiment, au niveau sentimental, il va y avoir des retrouvailles. Je ne pèse pas mes mots parce que je sais que c'est le cas, je le vérifie sur le terrain. Des retrouvailles, des reprises de contact, on a envie d'avancer ensemble, on a envie de nouveau mélanger ces énergies pour avancer, pour être dans cette créativité. Il y a une forme on retrouve son pouvoir créateur, on est libéré, délivré, comme dirait la Reine des Neiges, c'est tout à fait ça. Libéré, délivré, regardez. Prière exaucée, voilà. Vos prières vont être exaucées pour certains. Le résultat d'un dur labeur. Je l'avais déjà pressenti que l'automne allait être très puissant. J'ai des frissons partout quand je vous le dis. C'est waouh. L'émergence, voilà, ça y est. On commence à ressentir, à voir, à observer tout autour de soi le rayonnement des prières qui sont exaucées. Ça y est, ça avance. Ça y est, je touche du doigt, je ressens la lumière, elle arrive. Je la vois, mes prières sont exaucées. Donc pour ceux qui ont vraiment travaillé sur eux, qui ont fait un dur labeur, ça y est, ça avance. Ça avance, on a l'émergence d'une créativité, ça descend dans la matière, ancrage, ça s'ancre, ça commence à venir, on le ressent. L'émergence, ça n'arrive pas d'un coup, c'est vraiment, on prend le temps de s'en imprégner, ça rentre rayon par rayon, ça vient s'infiltrer dans toutes nos cellules. C'est comme un soin qu'on reçoit. C'est vraiment comme un soin, une lumière qui se diffuse et qui entre en nous, qui vient réchauffer, transmuter toutes nos cellules. C'est complètement ça. On va recevoir beaucoup de lumière, je pense, pour cette nouvelle lune. Une force, une puissance, mais douce en même temps. C'est pas quelque chose de bouleversant.
négativement. Là, on est vraiment plutôt dans le bouleversement positif. Vous allez me dire, ouf, ça change. Oui, oui, ça change et ça fait plaisir. C'est un tirage de dingue, flamme éternelle. Voilà, ça y est, la flamme se rallume. La flamme éternelle, elle est là, elle brûle, elle est vivante. C'est le feu sacré, ça, d'accord? Et je vois qu'il y a la carte de l'ange gardien en plus derrière. La naissance, non mais sérieux. Et l'union tantrique, ça ne s'arrête plus. Il y a vraiment des nouveaux départs là sur les liens. Vraiment. Et au moment où je vous l'ai dit, on était à 30-30. Donc c'est ok. C'est validé. Nouveau départ. On se sent protégé, on se sent réunis. Ensemble. Il y a une cohésion. Et on avance dans la lumière. C'est magique. On va faire un petit peu d'oracle bleu pour voir. Mais alors ça, vraiment, c'est un super tirage. J'adore. J'espère qu'on va être super nombreux à surfer sur cette vague d'énergie. Vraiment. Alors, je tiens à dire que même si... Ne soyez pas trop... Comment dire ne soyez pas trop exigeants dans les retombées qu'il peut y avoir. Parce que un cadeau, c'est un cadeau. Peu importe la taille qu'il a, un cadeau, c'est un cadeau. Donc, acceptez de recevoir. Ouvrez, vos prières seront exaucées. Si votre cœur il est fermé, il n'y a rien qui rentre. C'est pas possible. Donc, acceptez d'ouvrir à l'avance pour que l'énergie elle rentre. Si votre cœur il est fermé, il n'y a rien qui rentre. C'est même pas la peine. Le tirage il sert à rien. Il faut que le cœur il soit ouvert. Il faut que le cœur il accepte de recevoir, mais de tout recevoir. C'est là qu'on vous parle de pouvoir intérieur, d'incarner sa pleine puissance. Parce que quand on est aligné en soi, quand on a son plein pouvoir en soi, on n'a pas peur, on accueille. Parce qu'on sait que même ce qui vient et qui peut paraître négatif, c'est pas négatif. C'est une compréhension, c'est une épreuve, certes, mais elle est toujours juste. Toujours, toujours juste. Donc soyez vraiment dans l'accueil de ce que vous allez recevoir là, parce que l'émergence, pour moi, c'est vraiment un doux filet de lumière. Ok ? Et ça, quand on a été habitué à rien du tout, si on a juste quelques filets de lumière, c'est magique. Il faut savoir le recevoir. Soyons humbles, reconnaissants les cadeaux qu'on peut recevoir dans la matière pour les relations sentimentales. Le premier pas, voilà, ça confirme. Il y a vraiment des avancées dans les relations sentimentales, on se lance, on fait le premier pas. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe qui a eu tort, qui a eu raison, on s'en fiche, on fait le premier pas. Le commerce, donc là ça me parle d'échange. Ça peut nous parler de lieux de rencontre aussi. La révolution. La nuit, l'air. Ici, on peut me parler de télépathie, ici, de ressenti au niveau énergétique. Ça peut être dans les rêves, ça peut être des pensées que l'on a. On se ressent. On se ressent, on a une intuition, quelque chose qui s'ouvre. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait le chakra du troisième œil et le coronal. Là, on est vraiment dans ces énergies-là. On est au niveau de la 5D. Au niveau de la 5D, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ressent les choses, ça bouge, ça ouvre, ça permet de changer les choses dans la matière. Il y a des compréhensions tout simplement pour certains, je pense. Oui, c'est ça, ça cristallise, c'est en train de se mettre en place dans la matière. Attendez, je vais faire un petit peu de place, parce que je ne sais pas si vous allez tout voir. Voilà. La campagne, la ville. C'est rigolo les opposés. Hein. Comme le yin et le yang. Et bien ça circule.
Moi c'est ça que je ressens ici. Il y a une circulation d'énergie entre les opposés. Voilà. Les opposés s'attirent. Le commerce, ça bouge, ça s'harmonise. C'est comme si, en fait, c'est comme si c'est la danse de la flamme. On essaye de s'apprivoiser. Il y a une espèce d'alchimie, une danse énergétique entre les opposés. Des échanges, c'est en train de se mettre en place, ça se cristallise, ça vient tout réveiller. La convoitise, l'air, il y a du désir, on a envie de se voir, on a envie de ressentir des choses, on ressent beaucoup de choses. Il y a aussi des énergies de danse, de charme, je ne sais pas comment le dire différemment, j'aime pas dire la drague, c'est plutôt une danse de charme. On est dans... Ouais, c'est ça, c'est comme une danse de flamme en fait. La nuit et la santé. La montagne. Il y a une forme de dualité ici. C'est complètement duel. Alors, j'en ai certains qui peuvent ressentir que l'autre personne n'est pas forcément très bien. J'en ai peut-être certains qui ont des problèmes de santé actuellement. J'ai peut-être aussi des personnes qui traversent une forme de nuit noire et qui ont besoin de se mettre en retrait, de prendre l'air, d'aller chercher des solutions. Ça peut être ça aussi pour certains. Il y a peut-être un premier pas dans le fait de se prendre en charge, d'aller consulter quelqu'un pour étudier, comprendre ce qui se passe. Il y a des gros bouleversements, ça chamboule, ça vient révolutionner des choses en soi et peut-être que certains ne comprennent pas ce qui se passe, ont besoin de comprendre. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je pense pas. Alors c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'émergence, parce que 1 et 1 crée une troisième énergie. Alors il est vraiment temps de garder le cœur ouvert, il est vraiment temps de rester dans une énergie d'amour et surtout pas de baisser les bras, c'est pas le moment, parce que les choses sont en train de s'ancrer dans la matière. Donc même si on ne voit que quelques petites gouttes qui tombent dans la matière, bah c'est quand même un début de... la plante, avant d'être complètement développée, elle a été toute petite dans la terre, on ne la voyait pas, mais là, en fait, les racines étaient en train de s'ancrer avant de pouvoir commencer à germer. Donc ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer et qui va germer. Voilà. Alors certains d'entre vous vont peut-être ont déjà peut-être commencé à voir la plante. Et puis d'autres vont simplement commencer à voir les ébauches de premier pas. C'est un début. Il y a quelque chose qui se cristallise, qui se met en place. Patience. S'il vous plaît, patience. On va terminer avec un oracle que j'adore. Il ne faudra pas que j'oublie de laisser les oracles pour vous dire la liste de ceux que j'ai utilisés. Parce que comme je ne prends jamais les mêmes, je ne sais plus après. Donc je vais les laisser là. Donc les messagers de l'Égypte, on va voir quelle divinité égyptienne a un message à vous communiquer pour cette nouvelle lune. Quel message? Quel message on a pour cette nouvelle lune? Bon, ça va suffire parce qu'il y en a déjà 2. Alors, on a Satis et on a Maat. Alors, je vais vous lire les deux. Donc, on a là 16. Ok. Elle est juste derrière. Voilà, Maat. Donc, Maat, c'est la déesse incarnant les principes élevés de l'ordre, de l'harmonie et de la justice. Maîtresse du droit, elle fait
partie du cortège d'Osiris et prend part à la cérémonie de la pesée des cœurs. Elle est la balance et la plume d'autruche qui dévoilent la nature du défunt. Seuls les cœurs purs, plus légers que sa plume, méritent d'accéder à l'au-delà. Maat est impartiale et ne se manifeste jamais dans les affaires des dieux et des humains. Elle se tient toujours en retrait, ne dévoilant que la vérité. Au-delà d'être une déesse, Maat représente un concept essentiel pour les Égyptiens. Elle symbolise l'idéal des mondes, l'ordre universel, social et cosmique, voulu par le Créateur. Elle est la force qui rythme les saisons et qui maintient l'équilibre de l'univers tout entier. Elle est l'élément vital pour les dieux et les hommes sans lesquels tout ne serait que désordre et chaos. Maat régit la société, qui se doit de vivre selon ses lois. Véritable ciment social, elle fait respecter la justice et amène à l'ordre public, à la paix et à l'évolution de la société vers l'innovation et le progrès. Il y a une justice ici, un équilibre. On est totalement dans l'énergie de la balance ici, regardez. Il y a un équilibre ici. Alors, Maat vous demande de vivre selon les principes qu'elle représente. Elle vous amène sur la voie de la bonne conduite et du respect des valeurs morales. Vous comprenez et suivez les lois préétablies de la société, mais aussi celles de l'univers. Vous êtes à la recherche d'un idéal, lancé dans votre quête profonde et permanente de la vérité et de l'équilibre. Vous souhaitez être en harmonie avec votre être et avec le monde pour pouvoir accéder à la paix et à la sérénité. Pour cela, ne brisez pas votre équilibre intérieur en étant porteur de mensonges ou acteur d'injustice. Soyez vrai, juste et honnête envers votre entourage et vous-même, respectueux et conscient du rôle que vous tenez au sein de la société et de l'univers tout entier. C'est vraiment une question d'équilibre. On s'ancre, on est aligné, je vous l'ai dit, attention au test de l'univers. On est vraiment testé sur le fait d'être vrai avec soi-même, juste et aligné. La justesse et l'équilibre, ça va être très important, je pense. 32. C'est aussi pour ça que les liens d'âme avancent. Parce que plus on est en équilibre, plus ça avance dans la matière. 32. Ok. Donc Satis, c'est la maîtresse de la crue et de la première cataracte du Nil. Lorsque vient le solstice d'été, elle répand le flot nourricier libéré par son époux Khnum et en inhibe le pays. Sans ces inondations, les terres seraient englouties par le désert. Satis apporte par ses gestes prospérité et fertilité au pays. Elle renouvelle ses ressources et le lave symboliquement de tout mal. Satis est une chasseresse et une guerrière protectrice de la royauté. Archère farouche et intrépide, elle protège de ses puissantes flèches les frontières du sud et repousse les envahisseurs des terres égyptiennes. Satis est aussi chargée, en tant que déesse funéraire, de purifier les morts par ses eaux magiques lors des rituels d'embaumement. Son intervention permet aux défunts de se défaire de leurs impuretés et de leurs fautes afin de faciliter leur passage devant le tribunal d'Osiris et leur renaissance dans l'au-delà. Donc la symbolique divinatoire de cette carte, j'ai sauté une carte, je suis à la Sekhmet, tiens donc. Elle nous fait un petit passage. Donc la symbolique, c'est que vous êtes comme l'eau qui court. Vous poursuivez votre élan et personne ne semble pouvoir vous arrêter. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps aussi. Voilà. Donc c'est pas pour rien, vous voyez. Votre caractère est vif et farouche. Vous vous sentez indépendant, libre et fier de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez. L'apparition de Satis peut représenter le flux d'idées et les envies nouvelles qui se répandent en vous. Vous avez soif de transformation et ressentez le besoin de nourrir de nouveaux projets. L'eau tumultueuse qui vous représente peut aussi laisser transparaître un besoin de vous purifier. Ainsi, vous souhaitez vous laver de vos maux et de vos erreurs passées pour pouvoir repartir de plus belle. Donc il y a vraiment une énergie de purification aussi.
Voilà les messages qu'on avait. Je ne vais pas les délivrer plus que ça, puisque là pour moi c'est très clair. Je vous laisserai réécouter si vous avez besoin. Revenir dans quelques jours pour rediffuser tout ça en vous. Moi je vous envoie tout plein de lumière. Prenez soin de vous. Vraiment, attention à votre alignement et à votre ancrage. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle nouvelle lune.